Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission documentaire samedi soir, dimanche matin. Vous pouvez commenter cette émission, vous le savez, sur Twitter grâce au hashtag DocuDébat. En deuxième partie, je vous proposerai le documentaire Bernard Maris à la recherche d'un anti-économiste. Le portrait de cet homme, journaliste économique donc, que rien ne prédestinait à tomber sous les balles des terroristes. Il était en ce 7 janvier 2015 en conférence de rédaction à Charlie Hebdo lorsque les frères Kouachi sont arrivés armés de haine et de Kalachnikov. Hélène Risser et Hélène Fresnel le connaissaient bien, très bien même. Elles nous feront découvrir cet anticonformiste de l'économie. Mais d'abord, regardez. Voilà l'aspirateur Auchan dans toute sa splendeur. Je me dis, tous nos commerçants qui font tout ce qu'ils peuvent pour faire tourner leur commerce, et bien là, je crois qu'on ne joue pas du tout à armes égales, quoi. On ne joue pas du tout dans la même cour. C'est donc une réalité française que nous avons choisi de vous montrer. Aujourd'hui, la France aime ses centres commerciaux. Pour preuve, il en pousse des dizaines chaque année. Mais il y a un problème, et c'est ce problème que vous avez voulu montrer. Adrien Pinon, bonjour. Bonjour. Auteur et réalisateur avec Hélène Bonnet de ce documentaire « Centres commerciaux, la grande illusion ». C'est comme ça que vous avez souhaité l'intituler. C'est quoi le problème que vous avez voulu montrer ? Alors, le problème qu'on a voulu montrer, c'est le problème de l'overdose, du trop grand nombre de centres commerciaux en France aujourd'hui. C'est pas un film, il ne faut pas se tromper de cible quand on fait un film comme ça. C'est pas un film qu'on a voulu faire contre les centres commerciaux. On n'a pas voulu dire qu'il fallait revenir à une France un peu fantasmée, une France des années 50 avec le bureau de poste, le boucher, le charcutier. Aujourd'hui, voilà, les centres commerciaux, ça fait partie de notre pays. Mais le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y en a de plus en plus. Et il y en a de plus en plus, alors même que la consommation, elle, n'augmente pas, en tout cas n'augmente pas aussi vite, voire depuis 2008, la consommation baisse. Et malgré tout, il y a de plus en plus de centres commerciaux en France. Nous, on a eu l'idée de ce sujet en 2014. En 2014, il y avait beaucoup de nouveaux centres qui arrivaient. Donc on lisait dans les journaux, Aéroville ouvre à Paris, les terrasses du port à Marseille. Il y en a eu comme ça des gros centres commerciaux qui ouvraient. Et en même temps, on lisait la page en face, on lisait la consommation baisse, on est à moins 1%, moins 0,5% sur l'année 2014. Et donc évidemment, ça, quand vous êtes journaliste, ça vous interpelle. Évidemment, ça vous interpelle. Évidemment. Vous dites, dis donc, il va falloir aller voir un peu ce qui se passe. Et est-ce qu'on va pouvoir continuer longtemps à ouvrir des centres commerciaux alors que la consommation ne suit pas? Alors, c'est la question que pose votre documentaire. On a envie de vous demander, évidemment, si ça a été facile à tourner. Parce qu'on imagine que les promoteurs, d'une part, et les enseignes, d'autre part, n'avaient pas tellement envie de communiquer. Exactement. Ça n'a pas été facile. C'est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas appréhendé au moment où on a commencé cette enquête, mais les centres commerciaux, c'est le domaine c'est le domaine du big business. Ce sont des grosses entreprises. Surtout en France, on a des promoteurs on est un peu les champions d'Europe de la promotion immobilière et de la promotion commerciale. Donc on a des promoteurs qui sont très gros, qui construisent dans le monde entier et qui donc ont des services de communication qui ont un grand savoir-faire, qui sont très nombreux, et qui développent un discours de communication extrêmement maîtrisé. Qui verrouille, quoi. Exactement. Et vous avez quand même eu accès à certains d'entre eux. Oui, parce qu'il a fallu qu'on dépasse la langue de bois. Et ça, c'est ça qui a été le plus compliqué. Et on a eu accès à certains. Et c'est vrai, on ne peut pas dire que les portes nous aient été fermées. Ça serait malhonnête de dire ça. Mais par contre, quand elles se sont ouvertes, souvent, c'était parce qu'ils voulaient nous dire ce qu'ils avaient envie de nous dire. Bien sûr. Et pas l'information que nous, on avait envie d'aller chercher. Donc, on verra dans le documentaire que vous avez réussi à prendre du recul par rapport à ça, évidemment, et à analyser tout ça. On parle des promoteurs, on parle des enseignes, mais les élus, là-dedans, on va voir qu'ils sont dans une position plus que délicate pour certains d'entre eux. C'est compliqué. Oui, moi les élus, j'aimerais pas être à leur place. Ouais. J'aimerais pas être à leur place parce qu'ils sont pris en tenaille en fait entre des logiques qui sont totalement antagonistes. C'est-à-dire que un maire, quand un promoteur vient le voir et lui dit je voudrais faire un centre commercial sur votre commune, ça va créer 50, 100, 200, 500 emplois, ça va faire des revenus qui vont permettre de financer les équipements municipaux. Un maire, c'est quasiment impossible pour lui de dire non à ça. Bien sûr. Le problème, c'est qu'il sait, d'un autre côté, qu'il a ses commerçants de centre-ville qui vont être furieux, qui vont dire, dis donc, on va avoir de la concurrence supplémentaire à la périphérie. Il va avoir des riverains ou des écologistes, enfin des militants aussi qui risquent un peu de s'agiter. Et même lui-même, il peut se dire, dis donc, il y a déjà beaucoup d'équipements commerciaux, c'est pas forcément très judicieux d'en rajouter. Mais comment est-ce que vous voulez qu'après, il aille devant ses électeurs, s'il refuse un projet,
et qu'il aille devant ses électeurs et qu'il dise bah voilà, je viens de refuser des centaines d'emplois. C'est Oui. impossible, il se fait lyncher. Alors on verra tout à l'heure dans votre documentaire une commerçante qui est très émouvante. D'ailleurs, elle a cru, elle, au Graal. Donc elle, on lui a proposé d'ouvrir une boutique dans un centre commercial, ce qu'elle a fait, et tout s'est effondré. Il y en a beaucoup des cas comme elle aussi, parce qu'elle est complètement désespérée et perdue, quoi. Elle a plus d'argent, elle a tout perdu, elle le dit d'ailleurs. Alors c'est un peu une survivance parce que il y en a. Les commerçants indépendants sont en grande difficulté dans les centres commerciaux parce que les loyers des centres commerciaux sont extrêmement élevés et même si ça ne marche pas, et Elisabeth Cellier dont vous parlez, donc qui a cette boutique au centre commercial de la Vache Noire à Arcueil, c'est l'exemple type du centre commercial qui a du mal à décoller, qui n'attire pas autant de clients que ceux qu'il avait promis. Et malgré tout, les loyers courent et il faut que les commerçants payent leurs charges et fassent tourner leur boutique alors même que la fréquentation n'est pas au rendez-vous. Donc effectivement, c'est très dur pour ces commerçants indépendants. Et c'est pour ça que de plus en plus dans les centres commerciaux, vous avez moins de ces commerçants indépendants et vous avez des grandes chaînes Oui, c'est ça. qu'on connaît tous, hein, et qui ont des centaines de boutiques partout en France, parce que ces grandes chaînes, elles peuvent se permettre, si un centre commercial qui marche pas très bien, c'est pas grave, elles ont 150 autres boutiques qui peuvent potentiellement marcher. Elle dilue le risque, quoi. Exactement. En fait, Elle dilue le risque. dans l'extrait qu'on a montré en introduction là, tout à l'heure, la commerçante qui représente donc les commerces de sa ville, elle parle d'aspirateur au champ. À chaque fois, dans chaque ville, ça a été le cas. Les petits commerçants ont souffert ou pas? Ça a été un aspirateur à chaque fois? Alors, c'est là où la situation est assez complexe, c'est que un centre commercial, ça ne va pas forcément tuer un centre-ville, parce que le fait d'avoir un centre commercial puissant pour une commune, ça peut participer au dynamisme d'une ville, à son pouvoir d'attraction. Comme les villes sont en compétition les unes avec les autres pour faire venir clients et consommateurs, avoir un gros centre commercial qui draine du monde, ça peut être un atout pour une ville. Le problème, c'est dans les villes qui sont déjà très fragilisées, où le taux de chômage est déjà important, avec des centres-villes où il y a déjà des difficultés, avec des petits commerces qui ferment un peu les uns après les autres, qui soit ne sont pas remplacés, soit sont remplacés par des commerces un peu des commerces qui ne sont pas très attirants, des kebabs, des sandwicheries pas chères, des choses comme ça. Et là, ces villes-là, évidemment, pour elles, le fait d'avoir un centre commercial qui ouvre, c'est très difficile. Et ça peut effectivement contribuer à vider les centres-villes. Merci beaucoup, Adrien Pinon, d'être venu nous raconter tout ça. On va donc découvrir le film que vous avez réalisé avec Elisabeth Bonnet. Il s'appelle Centres commerciaux, la grande illusion. On se retrouve ensuite en plateau avec mes autres invités pour débriefer tout ça. Tout de suite.